Le tournoi Destination vient de s'achever et il est temps de revenir sur le parcours du Pays de Galles. Une édition cauchemardesque pour le 15 du Poireau, marquée par des difficultés criantes et une remise en question profonde. Avant même d'entrer dans la compétition, les Gallois sortaient d'un tournoi 2024 déjà très inquiétant, avec une dernière place et une série de 12 défaites consécutives. Un bilan alarmant qui plongeait alors le rugby gallois dans l'une des crises les plus profondes de son histoire. Et malgré l'absence de résultats et une équipe en manque cruel d'automatisme, Warren Gatland a conservé son poste de sélectionneur, avec une mission claire, offrir de l'expérience à cette jeune génération et éviter une nouvelle cuillère de bois. Le Pays de Galles débute alors son tournoi à l'extérieur face à la France, et l'entrée en matière est complètement catastrophique. Défaite 43-0 et une véritable humiliation. Malgré une volonté affichée de renouveau, les Gallois montrent d'énormes lacunes des deux côtés du terrain. Une attaque stérile, incapable de construire le moindre danger, et une défense perméable qui subit les assauts français sans réaction. Pour le deuxième match, nouveau déplacement en Italie cette fois. Une occasion en or pour se relancer. Mais le cauchemar continue. Face à une squadra azzurra en pleine progression, les Gallois s'inclinent à nouveau, scellant leur place en bas du classement général. Plus inquiétant encore, une absence totale de leadership sur le terrain. Le capitaine gallois semble impuissant, incapable de remobiliser ses troupes. Mais ce match marquera aussi un tournant dans l'histoire du rugby gallois. C'est le dernier match de Warren Gatland à la tête de l'équipe. L'homme qui avait mené le Pays de Galles sur le toit du rugby mondial il y a quelques années laisse alors une équipe en pleine dérive. Et c'est Matt Sherratt, l'entraîneur de Cardiff, qui alors est nommé pour assurer l'intérim et tenter tant bien que mal de sauver ce tournoi. Alors pour la troisième journée, les Gallois reçoivent l'Irlande au Millennium Stadium. Premier match à domicile et enfin l'occasion de montrer un tout autre visage. Avec ce nouveau staff et de nouveaux objectifs, les Gallois répondent présents. Pendant près d'une heure, ils tiennent tête aux Irlandais, menant même au score, avant de craquer dans la dernière ligne droite, synonyme de défaite. Une désillusion immense, car ils avaient enfin montré du caractère, mais au final, ils laissent encore s'échapper de précieux points. Quatrième journée, et déplacement à Murrayfield pour y affronter l'Écosse cette fois. Un match qui va malheureusement tourner une nouvelle fois rapidement à l'avantage de l'adversaire. Les Gallois subissent une 16e défaite consécutive, égalisant ainsi le triste record de l'Italie. Et les mêmes failles sont toujours visibles. Un manque flagrant de cohésion, des erreurs individuelles à répétition, et une incapacité à concrétiser leurs rares opportunités. Cette fois, le 15 du Poireau touche le fond, et personne ne sait quand ni comment ils réussiront à s'en sortir. Enfin, pour le dernier match du tournoi, les Gallois reçoivent l'Angleterre. L'objectif est simple, finir sur la meilleure note possible ce tournoi 2025. Mais en réalité, ça sera une humiliation historique pour les Gallois. Défaite 68-14, soit la plus lourde défaite de leur histoire dans le tournoi Destination. Face à une Angleterre qui se bat pour la première place, les Gallois semblent totalement désorganisés. Sans combativité, pendant que les supporters, eux, quittent le stade complètement désabusés. Le Pays de Galles termine ainsi son tournoi sans la moindre victoire et avec seulement 3 petits points de bonus. Un bilan catastrophique qui illustre le naufrage total de cette équipe. Et avec ces résultats, tout reste à faire. Un nouveau sélectionneur va être nommé, un nouveau staff va prendre les commandes. Mais une question subsiste, quelle direction va prendre le rugby gallois? Va-t-il miser sur la continuité pour faire émerger cette nouvelle génération malgré les échecs? Ou bien faire appel à d'anciennes gloires pour apporter de l'expérience et relancer la machine? Une chose est sûre, le Pays de Galles doit se reconstruire avant 2027 pour redevenir une équipe compétitive et redonner de l'espoir aux supporters. Et l'histoire du rugby nous l'a montré, les grandes nations savent rebondir. Espérons que ce passage à vide ne soit que le début d'une renaissance pour le 15 du Poireau. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout à me donner votre avis en commentaire sur le tournoi du Pays de Galles. On se retrouve très bientôt pour l'analyse du parcours de l'Italie.